Bonsoir, bienvenue au Max Linder. Il s'agit donc, comme vous l'avez constaté, d'une journée spéciale Michael Cimino. Nous avons passé donc, c'est ce soir le 3e film, et nous avons passé tout à l'heure le film de Jean-Baptiste Doré. Dans quel ordre on dit Michael Cimino, américain, on dit comme ça. Et qui a été suivi d'une rencontre avec un entretien avec Philippe Rouillet et Jean-Baptiste, qui était tout à fait passionnant. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous étaient à cette rencontre. Et Jean-Baptiste nous fait le plaisir de nous présenter donc L'Année du Dragon. Merci Claudine. Merci d'être venus si nombreux découvrir ou redécouvrir. Qui a déjà vu Ceux qui lèvent la main, c'est ceux qui ont déjà vu L'Année du Dragon. Okay. Mais à le découvrir dans ces conditions, je pense que c'est presque un nouveau film que vous allez voir. Alors, je vais être très court parce que L'Année du Dragon, j'aime pas trop en fait. Enfin, je dis ça, mais je fais toujours le contraire. Mais parler des films avant qu'on les découvre. Juste peut-être pour vous dire que L'Année du Dragon, donc c'est le 4e film de Michael Cimino, en 74 avec Le Canardeur, Voyage au bout d'enfer, 78, La Porte du Paradis, et puis L'Année du Dragon. Et moi, ce que je trouve intéressant, en fait, quand on prend la carrière de Michael Cimino, c'est de se dire qu'il y a effectivement à peu près 4 ans qui séparent La Porte du Paradis et L'Année du Dragon. Ce qui permet, en fait, de redire comme un petit mot sur quelque chose qui est une sorte de, pas de cliché, mais en tout cas d'histoire un peu imprimée comme ça, dans les histoires du cinéma et même sur les fiches Wikipédia, qui est la question de la Porte du Paradis et du fameux échec de la Porte du Paradis. Beaucoup de gens disent, en tout cas l'histoire officielle elle est écrite comme ça, et elle est souvent un peu répétée de cette manière-là, à savoir que La Porte du Paradis est le film qui a brisé la carrière de Michael Cimino. Je ne parle même pas du reste, il a mis fin au Nouvel Hollywood, provoqué la chute de la Highway, etc. On n'a pas le temps de développer ça, mais c'est partiellement vrai et partiellement faux. Mais par contre, il y a quelque chose, à mon avis, qui peut être intéressant de préciser, c'est que cette idée selon laquelle La Porte du Paradis a brisé la carrière de Michael Cimino, à titre personnel, j'y crois assez peu. Et je vais vous dire pourquoi, tout simplement, parce que quand Cimino fait La Porte du Paradis, évidemment, c'est un échec retentissant, spectaculaire, aussi bien d'ailleurs critique que commercial. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer pour Michael Cimino? Parce qu'avant, il y a eu des gros échecs. At Long Last Love de Bogdanovich, Sorcerer de Friedkin, il y aura Rez de Warren Beatty. Il y a toute une série de films, en fait, de super-auteurs à cette époque-là, qui ne trouvent pas leur public et qui vont provoquer, La Porte du Paradis en fait partie, mais c'est pas le seul, la chute du Nouvel Hollywood. En fait, Hollywood, il chute déjà depuis, grosso modo, 75. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Cimino, lui, fait ce film qui va un peu payer pour tous les autres, mais c'est la dernière pichenette sur un système qui est déjà extrêmement fragilisé, et pas du tout le film qui met un terme à un système qui allait très très bien la veille et qui le lendemain est par terre, c'est pas vrai. Et surtout que, comme tous les cinéastes américains, après un échec spectaculaire, Cimino, en fait, va partir sous les radars pendant 3-4 ans. Il est persona non grata, personne ne va entendre parler de lui, c'est totalement normal, dans le cinéma hollywoodien, c'est comme ça que ça fonctionne, donc il va travailler sur des projets un peu comme ça en sous-main, il va écrire des scénarios, il va être à 2 doigts de réaliser Footloose, et puis on va le virer parce qu'il demande 1 semaine de tournage en plus, et tout le monde se dit voilà, ça commence, syndrome de La Porte du Paradis. Donc pendant 4 ans, Cimino, il va se retrouver un peu comme ça, obligé de faire profil bas. Mais au moment du milieu des années 80, Dino De Laurentiis, donc célèbre producteur italien installé aux États-Unis, l'homme qui a commencé avec Fellini, et va donc lui proposer de réaliser L'Année du Dragon. L'Année du Dragon est un film qui est adapté d'un roman de Robert Daly. Robert Daly, il est connu des cinéphiles, parce que c'est lui qui a écrit le roman L'Année du Dragon, même si Cimino et Stone, qui va écrire le scénario, ont pris d'immenses libertés avec le roman, à commencer par le personnage principal qui s'appelait Stanley Bowers dans le livre et qui devient Stanley White dans le film, ce qui n'est pas inintéressant, comme si le personnage incarnait une forme de pureté, vous verrez évidemment laquelle. Mais surtout, ce qui est à mon avis le plus passionnant, l'autre film dont je voulais vous parler, qu'a écrit Robert Daly, il a écrit une espèce de roman, document à la fin des années 70, qui s'appelle Le Prince de New York, que mettra en scène Sidney Lumet, un de ses plus grands films, de 3 heures, magnifique. Et donc, Cimino, il est contacté par Dino De Laurentiis
pour réaliser La Nuit du Dragon. Autrement dit, en 84, au moment où Cimino va commencer le tournage du film, donc l'écriture et puis le tournage du film, il est revenu d'une certaine manière par ce persona grata à Hollywood. Et le film va être un succès commercial, critique comme toujours avec Cimino. Il y aura évidemment de longues polémiques autour du film. On l'accuse de faire un film raciste alors que c'est exactement le contraire, mais bon, même les aveugles vont au cinéma. Ce qui est assez fou, c'est qu'on est donc en 84, et donc Cimino, en fait, il a passé son moment de purgatoire, le côté post-Port du Paradis, et donc il est reparti en réalité. Et donc, La Nuit du Dragon est le film qui remet en scène la carrière de Michael Cimino. Donc la carrière de Michael Cimino, évidemment, il y a 3-4 ans qui ont sauté, mais elle n'est plus du tout brisée à ce moment-là. Elle est recollée. Et puis les Américains adorent ces histoires de gens qui plongent et qui renaissent comme les phénix, etc. Donc Cimino, en 84-85, il est, comme disent les Américains, back in the game, quoi. Il s'est reparti. Moi, je pense que le film qui va briser la carrière de Michael Cimino, c'est pas du tout L'Amour du Paradis, c'est Le Sicilien, le film qu'il va réaliser 2 ans plus tard, en 87. Et quand vous prenez la carrière de Cimino, il y a un avant et un après sicilien, artistiquement parlant. Et c'est pas du tout un avant, un après La Porte du Paradis. La Nuit du Dragon est un film, vous allez voir, prodigieux, qui garde tout ça, à la fois la dimension intime, la fresque, enfin toute la magie du cinéma de Michael Cimino est vraiment là. Mais c'est Le Sicilien qui va vraiment briser la carrière de Michael Cimino. Une dernière petite chose quand même sur La Nuit du Dragon, donc le film va faire exploser évidemment Mickey Rourke, etc. Cimino l'a conçu comme faisant partie d'une trilogie. Je le disais toujours, il y a une trilogie dans ma filmographie qui comporte Voyage au bout de l'enfer, La Porte du Paradis et La Nuit du Dragon. Si ce n'est que le premier film, c'est La Porte du Paradis, le deuxième, c'est Voyage au bout de l'enfer, et le troisième, c'est La Nuit du Dragon. Alors pourquoi il pensait ça? Alors vous allez le voir évidemment dans le film, mais une des idées que vont rajouter Cimino et Stone, il faut dire que c'est Cimino qui est allé chercher Oliver Stone parce qu'il voulait quelqu'un qui a fait le Vietnam pour coécrire La Nuit du Dragon, parce que dans le roman d'origine de Robert Daly, le personnage de Stanley White, du flic donc, qui arrive à Chinatown pour remettre un peu d'ordre comme ça, n'est pas du tout un ancien du Vietnam. Ça, c'est une idée que vont apporter Cimino et Oliver Stone, et cette idée qui a l'air une idée biographique assez minime, elle est en réalité capitale dans la lecture de La Nuit du Dragon, puisque c'est un ancien vétéran, c'est un vétéran du Vietnam qui a fait la guerre, qui l'a donc perdu, comme tous les Américains, et qui va prendre finalement le théâtre de Chinatown comme une manière une sorte de guerre continuée en temps de paix, comme s'il allait pouvoir à nouveau regagner ou se venger de la défaite des Américains au Vietnam à New York lui-même. Et dernière chose importante, c'est que Cimino, lorsqu'il a travaillé avec Mickey Rourke, regardez le look de Mickey Rourke, c'est-à-dire qu'il s'appelle donc, je le répète, il s'appelle dans le film Stanley White, et il a un peu vieilli Mickey Rourke, etc. Et pourquoi est-ce qu'il le vieillit, Michael Cimino? Pas tant parce qu'il considère que le personnage doit être un peu plus vieux que l'âge réel de Mickey Rourke, c'est parce qu'il a envie qu'on ait le sentiment que Mickey Rourke soit la version vieillie de Robert De Niro du Voyage au bout de l'enfer, puisqu'il a écrit le personnage de Stanley White comme une forme finalement de petit frère de Voyage au bout de l'enfer, comme si le personnage de Michael Bronski, le personnage que joue De Niro dans Voyage au bout de l'enfer, était le personnage de Stanley White dans La Nuit du Dragon. Et cette espèce de filiation, elle est à mon avis ultra capitale quand on regarde le film, ce qui fait qu'on ne peut pas, quand on regarde La Nuit du Dragon, ne pas penser à Voyage au bout de l'enfer. D'où l'expression de la trilogie dont parlait évidemment Michael Cimino. Bon, je vous en dis pas plus, vous allez voir un chef-d'œuvre, vous le savez, vous allez le redécouvrir. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci Claudine. Il s'agit d'une copie 35 mm. Et par ailleurs, nous programmons demain à 12h30 le film précédent de Jean-Baptiste, We Blew It. Donc pour tous ceux qui s'intéressent, demain à 12h30. Très bonne projection, à bientôt.